Face à la flambée de l'immobilier, construire soi-même sa maison en bois peut apparaître comme une solution séduisante aux yeux de propriétaires dotés d'un petit budget. Le projet est pourtant loin d'être simple, avertit Loïc de Saint-Quentin, secrétaire général de l'Association française des constructeurs bois. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas évident de construire soi-même sa maison. Les gens s'imaginent que c'est quelque chose de facile. Or, la construction d'une maison en bois demande énormément de rigueur, beaucoup de compétences et ne s'improvise pas. Même un bricoleur éclairé, on ne peut pas lui conseiller de se lancer dans ce genre d'aventure parce qu'il risque très vite de voir les contraintes qui lui sont imposées pour une réalisation de qualité. Je vais vous donner un exemple tout récent. Des gens qui s'étaient lancés dans de l'autoconstruction n'avaient pas prévu les murs de refend et la maison, au premier coup de vent, s'est retrouvée par terre. Sans une véritable expérience de chaque corps de métier, les risques sont en effet nombreux. Mauvaise étanchéité à l'eau ou à l'air, risque d'affaissement ou de contreventement insuffisant, sans parler des problèmes d'assemblage. Julien Chauzy, fondateur de Mioterre, constructeur de maisons bioclimatiques, nous décrit l'un des écueils classiques de l'autoconstruction. C'est assez rigolo, on a des clients qui des fois nous disent « Regardez, vous êtes trop court là, vous avez oublié de finir là, c'est trop court, ça ne repose pas. Regardez ici là, on a mal bossé, regardez, il y a un jour ici. » Ben ça c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que la goutte d'eau, ben, il faut qu'elle puisse circuler librement. Ici elle va descendre sur le regingot et ça va éviter qu'elle remonte dans le fil du bois. Donc ça effectivement c'est une information, c'est 5 mm. Si on ne connaît pas par manque d'expérience ou on n'a peut-être pas lu la bonne information, puisqu'il y a différentes façons de faire. Pas de problème, pas de sinistre. Le bois repose sur l'eau qui est récupérée en bas des bavettes. Et puis, dans quelques années, l'humidité remonte. Ça va commencer par des champignons, puis ça peut aller jusqu'à des problèmes de structure. Le constructeur a une vision globale. Donc, effectivement, il va avoir besoin de maîtriser les interfaces entre les différents lots. Et il va anticiper dès le premier lot les besoins, nécessités réglementaires ou les besoins du particulier sur les derniers lots qui peuvent être les fluides ou les cloisons, toute la partie secondaire. Et ça, effectivement, ça se conçoit dès le départ du projet. En autoconstruction, on se retrouve souvent à concevoir le projet pendant la construction qui est assez longue, qui va durer 2 ans, 3 ans, dans certains cas même 4 ans, on a déjà vu ça. Alors que nous, on a plutôt des projets. Une fois qu'ils sont conçus, on démarre les chantiers et en moins de 6 mois, ils sont livrés. Autre inconvénient de l'autoconstruction, l'absence d'assurance qui engendre des difficultés en cas de vente. Gérant du cabinet HD Courtage, Hervé Defer nous en explique la raison. Il faut toujours un recours contre l'architecte ou le maître d'œuvre, contre les entreprises, contre le fabricant, et tout ceci doit être organisé. Et dans le cas d'une autoconstruction, eh bien, ces familles de loueurs d'ouvrages n'existent pas, puisque l'autoconstructeur est par essence maître d'ouvrage, maître d'œuvre et réalisateur. Donc aucun assureur n'accepte de donner une garantie avec une absence totale de recours. Lorsque ça ne se passe pas bien, souvent c'est une voie judiciaire, et cette voie judiciaire est excessivement, je dirais, coûteuse et aléatoire. Et pour nombre d'apprentis constructeurs, l'aventure tourne court. Certains revendent leur maison et doivent même rendre de l'argent quand les acheteurs découvrent des vices cachés. On a des cas, de nombreux cas même de maisons commencées, pas terminées. Il faut être clair, après retrouver une entreprise compétente pour finir un chantier commencé par des gens qui n'ont pas les compétences, qui ne sont pas des gens de l'art, eh bien c'est quasiment impossible.